ne la partage avec personne. Il a le mérite de tout ce qu'on appelle salut. Yahweh notre salut. J'invite très rapidement les messagers. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. Jérémie, est-ce que tu peux... Jérémie, je peux avoir un solde là? Yahushua est Seigneur, reste avec moi. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là. Je n'ai pas dit que c'est une joie de venir présenter un livre. J'ai dit c'est une joie d'être là. Je parlais de la communion fraternelle au fait. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais nous saluer. Saluer les uns et les autres. Est-ce que premièrement, il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes au milieu de nous? Si vous êtes là, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. On va vous recevoir au nom du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Serviteurs de Dieu, pasteur Shadrach, pasteur Timothée Bonpère, apôtre Olivier Lauvois, docteur Stéphane Kieza, évangéliste Bertin, évangéliste Glody, prophète Dieudonné Ngandou, apôtre Aimé, un grand frère. Est-ce qu'on peut me citer le nom des hommes de Dieu qui sont debout? J'aimerais citer tout le monde. Apôtre Osbi, maman Maria, papa, docteur Jean Bosco, maman, servante Mada. Gloire au Seigneur, je vous reçois au nom du Seigneur Jésus. Bonjour mes frères, bonjour. D'accord. Alors, on va quand même aussi recevoir des frères, des sœurs qui ont fait des longs déplacements pour partager ces moments avec nous. Il y a des bien-aimés venus de la France. Il y a des bien-aimés venus du Congo central. Bon, on va aller étape par étape. Est-ce que la sœur de la France, elle est là? Elle est où? La sœur Stéphanie. Ah, bonjour à toi Stéphanie. Elle vient à peine d'entrer. Est-ce que les frères, la délégation de Mbanzamungo sont là? Congo central. Tenez-vous debout, frères. Est-ce qu'on peut encourager? Voilà. Gloire au Seigneur. Il y a un frère de l'Afrique du Sud qui est là, Jojo. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va te recevoir aussi. Gloire au Seigneur. Est-ce que le frère Rigo de l'Est du pays est là? Rigo. Est-ce que tu es là? Un frère qui me suit beaucoup sur Facebook et qui n'arrête pas de m'écrire. Est-ce que tu es là? Je crois qu'il arrivera plus tard. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons recevoir les frères et sœurs, disciples de Yahushua Hamashiach de Kinshasa? Est-ce qu'on peut nous recevoir au nom de Jésus? De Kinshasa. Pour moi aussi, je suis à cheval entre... Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, faisons le travail. Révélons Christ. Nous ne sommes pas ici pour nous exhiber. Nous ne sommes pas en ce lieu pour être vus. Tu nous as placés devant ton peuple pour être des haut-parleurs, pour être des chauffards, afin que la lumière soit. Et que ce soir, le voile soit ôté
que les écailles tombent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai prié au nom de Jésus. Parce que certains, ils sont là, ils disent, mais c'est quoi? Depuis qu'on est là, c'est Yehoshua, Yehoshua. Oh, Kabbale, juiveté, oh, ninité, parce qu'aujourd'hui, on attribue tout à la Kabbale. Et bien, le Seigneur Yehoshua, c'est le Seigneur Jésus, tout simplement. Et sauf que il n'y a pas de péché à vouloir appeler le Seigneur parce que le Seigneur n'est pas né au Congo, il n'est pas né en France. D'ailleurs, quand le Seigneur a vécu en Israël, la lettre J ou même la langue française n'existait pas encore. Vous voyez? Donc on ne l'appelait pas Jésus. Son nom, puisque Yehoshua est sorti d'Israël, son nom dans sa culture est Yehoshua HaMashiach. Et puis ce que j'aime avec ce nom-là, c'est que du point de vue de la sémantique, il démontre sa nature prophétique, son identité, ou encore le divin incarné en lui. Pour confirmer ainsi ce que dit Jean, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Voilà. Donc, dans le nom de Yehoshua, nous avons la faculté de faire toute cette démonstration-là. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Sentez-vous à l'aise de l'invoquer comme Yehoshua, comme Jésus-Christ, comme Jésus-Christ. L'essentiel, c'est de croire en lui, dans la vérité, et d'être, comme le docteur Stéphane l'a dit, dans la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Il faut qu'il y ait absolument un lien direct entre la foi et la personne de Christ, l'idéologie de Christ, le message de Christ. Nous avons un problème aujourd'hui, et c'est cela qui justifie un peu notre apostolat, c'est cela qui justifie l'œuvre que nous faisons aussi bien à travers la rédaction des livres que des conférences. C'est que nous sommes dans tout, sauf dans ce que Christ a dit. Mes frères et sœurs, l'homme de Dieu, le docteur Stéphane, vient de dire ici, Kinshasa comprend et saisit ce qui se passe. Je m'en voudrais de ne pas vous conscientiser quant à cela et me limiter à présenter un livre. Parce que même ce livre-là, pour bien le comprendre, c'est important de rentrer dans la dynamique de changement de temps et de saison spirituelle dans la nation. Pas seulement dans la nation, mais dans les nations. Parce que nous sommes dans le temps du paroxysme de la prophétie de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Or, le milieu de la nuit, c'est le temps prophétique dans lequel nous sommes. Je me dois de nous rappeler que l'Église est née au temps du soir. L'Église est née dans la dernière heure. Attention, le temps du soir, le milieu de la nuit, la dernière heure n'est pas une période qui commence avec nous. Nous ne sommes pas l'inauguration du temps de la fin. Nous sommes la génération de l'achèvement du temps de la fin. D'accord? Parce que dans Joël 2,28, Joël dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Joël va prophétiser donc sur la Pentecôte, et prophétie qui va s'accomplir dans Actes des Apôtres chapitre 2, alors qu'ils parlaient tous en langue des hommes. Les Juifs et les prosélytes qui étaient là,
Ils ont dit, mais ces hommes sont ivres de vin. L'apôtre Pierre va prendre la parole pour dire, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Mais c'est ici que s'accomplit. Ça veut dire c'est aujourd'hui, avec la Pentecôte, que s'accomplit la parole de la prophétie qui déclare que dans les derniers jours, je répandrai. Jérémie, tu peux baisser un tout petit peu? Merci. C'est ici que s'accomplit la parole de la prophétie qui déclare que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. En d'autres termes, le jour où l'esprit a été répandu à Jérusalem sur les 120, cette prophétie de Joël s'est accomplie. Et donc, la période qu'on appelle dernier jour a été inaugurée. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Or, une heure a combien de minutes? 60 minutes. Donc, si le temps des apôtres était la dernière heure, là je réponds directement à ceux qui disent, mais depuis que vous avez commencé à dire Jésus revient, il ne revient pas. Attention, nous sommes dans le prophétique et nous sommes dans le mouvement des aiguilles. Vous comprenez ça? Ça veut dire la dernière heure inaugurée avec les apôtres, c'était le commencement des 60 dernières minutes prophétiques. Maintenant la question est, nous sommes à la 40e minute actuellement, et même je dirais à la 40e seconde. Là n'est pas le sujet. Je crois que quand on va présenter le 3e livre sur l'eschatologie, le dévoilement, nous allons mieux comprendre dans quel temps nous sommes actuellement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la parole dit que au milieu de la nuit, ça veut dire le temps dans lequel nous sommes, on cria. Ce que j'aime avec le « on », c'est que on n'annonce pas le nom d'un prophète ou d'un apôtre. On ne dit pas au milieu de la nuit, Branham cria. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup son apostolat. Je n'ai pas dit que je partage tout ce qu'il a enseigné, mais en tout cas, il y a beaucoup de très bonnes choses dans ce ministère-là. On n'a pas dit au milieu de la nuit, tel prophète, tel apôtre sera le prophète majeur de l'heure ou de l'âge qui va crier. On a dit au milieu de la nuit en un pronom indéfini pour désigner tout le corps du Mashiach. Ça veut dire le temps dans lequel nous sommes est un temps pendant lequel l'Église qui est ce « on-là » rentre dans le cri. Beaucoup ont l'habitude ou tendance à mettre cette prophétie ensemble et dire au milieu de la nuit on cria voici l'époux. Non. Et voici l'époux aller à sa rencontre. Non. On ne peut pas aller à la rencontre de celui qu'on ne connaît pas. Le but du message, c'est de susciter dans l'épouse l'attente de l'époux, le message de l'espérance. Or, depuis que l'époux est parti, la religion, le christianisme religieux a tellement falsifié et déformé l'image de l'époux au point où l'épouse n'a plus la vraie idée de qui est son fiancé. Donc, la voix du milieu de la nuit doit d'abord crier « Voici l'époux ». Voici l'époux ne veut pas dire partez. Voici l'époux ne veut pas dire c'est l'enlèvement. Voici l'époux veut dire connaissez. Vous voyez ça? Découvrez de nouveau qui il est réellement. C'est pour ça qu'en ce temps de la fin, je vous dis, il y a un vent qui souffle dans les nations où les gens se lèvent pour proclamer un seul message, Christ. Nous sommes dans le voici l'époux. Quand
Quand on dit voici, on présente une personne. Et ce n'est qu'après qu'on ait connu l'époux qui nous a été présenté qu'on peut aller à sa rencontre. Donc, le Seigneur viendra prendre cette armée, ses fils, ses filles, ses disciples qui le connaissent, qui le découvrent de nouveau. C'est très important. Donc, quand vous êtes dans voici le mariage, voici les hôtels, voici les liens, voici l'argent, voici la prospérité, voici l'élévation, vous ne faites rien. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des hommes de Dieu, des conducteurs des assemblées aussi en ce lieu. Hommes de Dieu, nous devons veiller à ne pas nous retrouver comme des pharisiens au 1er siècle, qui n'ont rien compris de ce que le Seigneur était en train de faire, qui n'ont pas compris que le temps et les saisons avaient changé, qui étaient attachés à la tradition des pères, au dogme, alors que la parole incarnée était là. Le réveil de ce temps de la fin, ce n'est pas de l'agitation et du bruit. Le réveil du temps de la fin a un contenu biblique. Ce contenu s'appelle la révélation de Christ. Voilà pourquoi Genèse chapitre 1, le premier livre des Écritures, commence avec la première révélation. C'est laquelle? Alors que les ténèbres couvraient la surface de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Or, les lecteurs de la Bible qui sont ici savent que les luminaires, les astres, n'ont été créés que quand vous partagez le lien du direct, diminuez un peu le volume, comme ça ne nous distrait pas. Les lecteurs des Écritures qui sont ici savent que le soleil, la lune, les étoiles, donc les astres, n'ont été créés que le 4e jour, notamment dans Genèse 1, 14. Mais comment dans Genèse 1, 2 à 3, on dit que la lumière soit? De quelle lumière on parle? On parle de la révélation de Christ. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1er, Jean révèle Yehoshua comme la lumière qui était dans le monde au commencement, lumière par laquelle toutes choses ont été faites. Donc Genèse 1, premier livre, premier chapitre, révélation de Christ. Et donc, puisqu'il y a un Bereshit, un livre du commencement, mais il y a aussi un livre de l'achèvement de l'âge. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er, commence par quelle phrase? Révélation de Jésus-Christ. À qui? À Jean, son apôtre. Or, Jean, dans Apocalypse 1, est l'image de cette église à qui le message de Yehoshua est destiné. Et donc, toute la Bible nous renvoie à la révélation de Christ. Maintenant, pour ce qui est de ce message que renferme ce livre, nous devons comprendre que la révélation de Christ peut être sectionnée par plusieurs révélations de Christ. Voilà. Voilà pourquoi ici nous parlons de Christ, mais dans la dimension du second et dernier Adam. Il y a plusieurs dimensions. Mais la particularité de cet ouvrage, c'est que il vous fait en même temps découvrir aussi les autres dimensions de la révélation de Christ. Parce que
en tant que second Adam. Ce que j'aime avec ce message, c'est que il vous dépeint Christ comme un arbre. Je vais y revenir. Il vous dépeint Christ comme l'homme, Adam bien sûr. Mais puisque la croix de Yehoshua consacre la chute du sacerdoce ancien, parce que le sacerdoce lévitique était un sacerdoce notamment de confirmation de la chute adamique, ça veut dire la confirmation de l'inimitié. Christ devient le garant d'un sacerdoce nouveau, sacerdoce royal ou encore le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Dans ce sacerdoce, il est le souverain sacrificateur, il est l'avocat. Ça veut dire, il y a tellement des choses à découvrir dans cet ouvrage sur la personne et l'œuvre de Yehoshua. J'aime toujours préciser la personne et l'œuvre, parce que le problème avec ce qu'on appelle évangile aujourd'hui, c'est que ça présente, entre guillemets, la personne de Christ en citant simplement son nom. Mais une personne de Christ qui n'est pas du tout liée à son œuvre. Vous voyez ça? Or, la personne de Christ dans la dispensation de la grâce consiste à une œuvre. Voilà pourquoi au temps de la grâce, Christ est essentiellement l'agneau. Alléluia. Jean-Baptiste, quand il le voit, il ne dit pas « voici le roi ». Pourtant, Christ est roi. Et d'ailleurs, l'humanité tend vers le temps de l'établissement du royaume messianique, après les tout derniers événements catastrophiques qui doivent arriver. Il ne dit pas « voici le lion de la tribu de Juda ». Pourtant, Christ est le lion de la tribu de Juda, conformément à la promesse de Genèse 49. Il y aura ce temps du règne messianique où Yehoshua entrera dans la fonction du lion. Tout le temps de la grâce, c'est la dispensation d'une seule et majeure révélation de Christ, qui est celle de l'agneau. L'agneau qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Soyez avec moi, j'aimerais qu'on interagisse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez même le droit de dire je ne suis pas d'accord. Et on va faire ce qu'on aime faire. Voilà. On nous a appris la foi du dit amen. Non. Non. Homme de Dieu, il faut te dire Bandimi, il faut dire amen parce que va comprendre le message. Parce que ça d'accord, que c'est conforme aux Écritures. C'est pas dis-moi amen que je monte. Tu veux monter pour aller où? Donne-moi un amen que je monte. Non, sois là. Fais-nous comprendre. Et montons ensemble. Yehoshua étant descendu, il nous a pris, nous sommes montés avec lui. C'est ça. C'est ça. Les pasteurs, vous allez me pardonner, mais nous sommes dans un temps où nous, prédicateurs de l'évangile, nous devons être sérieux avec les Écritures, reprendre avec la mentalité d'étudier les Écritures, pour ne plus enseigner des histoires incohérentes aux gens et leur dire à la fin, dites-moi un amen que je monte. Non. Non. Mais ce n'est pas l'objet de notre message, parce que je vois, quand je regarde Papa Stéphane, je sens qu'il me dit, oh calme-toi, reste là. J'annonce en même temps que ce 31 septembre et 1er octobre, à
30, merci, 30 septembre et 1er octobre, nous aurons notre grande conférence dans une plus grande salle, la salle Empreinte à Bandal, et une réunion de réveil avec comme thème « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Alors là, on va connaître très fort. Et nous aurons comme orateur l'apôtre Olivier Lauvois qui est là devant, un très 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 bon enseignant. Nous aurons également le docteur Stéphane Chiesa, je leur apprends ça maintenant. Hein. Donc, je ne demande même pas leur avis, je leur apprends et... Donc il faut saisir ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes dans le mouvement de l'esprit, on ne demande pas l'autorisation, on ne demande pas l'emploi du temps, on t'informe qu'il y a la guerre, soldats, il faut aller à la guerre. Voilà, ça va être une réunion extraordinaire. Notez ça déjà et invitez même les malades, il y aura beaucoup de guérisons, le Seigneur va fortement se glorifier. Yehoshua, second et dernier Adam. Alors ce livre qui ne fait que 320 petites pages, 320 petites pages, et je vous le dis, c'est la vérité, c'est 320 petites pages, parce que mes fils dans la foi qui sont avec moi en mission en Banzangongo, ils sont témoins, c'est eux qui m'ont conseillé de m'arrêter. Parce qu'il y a tout un chapitre qu'on a enlevé qui nous emmenait déjà vers 400 pages. Vous voyez combien il y a tellement à dire sur Christ. Tellement à dire. Le tout premier livre, Le Regard doctrinal, je l'ai dit l'autre fois en janvier, on était ici. Je l'ai écrit sans brouillon, sans manuscrit. J'ai l'habitude, à 4 heures du matin, de me lever pour prier. Et certains disent, waouh, c'est un nombre de prières, chaque fois 4 heures. Non. À 4 heures, je dormais beaucoup. Déjà, moi, ça m'étonnait d'apprendre qu'il y a des frères, des sœurs qui prient vers minuit, 1 heure du matin. Et moi, dès que j'essayais, après le premier mot, j'étais parti. Et le Seigneur voulait tellement par rapport à l'envergure de la mission que je monte dans une autre dimension de la prière. Je ne comprenais toujours pas. Alors pour cela, il va commencer à m'envoyer un ange. Je dors un jour, on me donne 3 gifles sur le dos. Quand je me suis réveillé, j'ai paniqué. J'ai dit, Seigneur, comment tu as permis aux sorciers du Congo central de venir me toucher? Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Au lieu d'aller prier, je n'ai pas compris. La deuxième fois, c'est la même chose. Et là, il m'appelle. Il dit, Michel-Ange, lève-toi, va prier. J'ai dit, ah, ok. 4 heures du matin. J'ouvre la porte. Ceux qui connaissent la ville de Banzangongo, vous savez comment il fait frais là-bas. Pour ne pas déranger les autres qui seraient posés. Je suis sorti. J'ai pris un manteau que je porte chaque jour. Simplement parce que c'est un cadeau de ma mère. Quand je partais, elle m'a dit, il fait très frais là-bas, alors prends ça. Et ça a une valeur affective pour moi. Donc j'ai mis ça. Et j'ai commencé à prier. Et je vous dis, depuis ce jour-là, j'ai été programmé. L'ange ne revient plus pour me réveiller chaque fois à 4 heures du matin. Je suis resté comme ça. Même si je dors à 1 heure ou 2 heures du matin, à 4 heures, je me réveille. Et je commence à prier. Et c'est dans ce contexte-là, c'est pour ça que j'encourage les hommes de Dieu, soyez des hommes de prière. Soyez des hommes qui aiment le jeûne. Aimez ces choses-là. 4 heures du matin, je me mets à prier. Et au bout de 2 heures du temps de prière, tu sens le ciel ouvert sur toi
c'est comme si on te déchirait le cerveau et on commençait à te déposer tellement de révélations. Et là, comme j'ai un petit bureau à la maison, j'entre dans mon bureau, directement, j'allume mon ordinateur, je commence à écrire. Je commence à saisir. Quand je me fatigue, je réveille mes fils dans la foi, je leur dis, allez, venez m'aider à écrire. Je me tiens debout, je parle. Et ils écrivent. C'est comme ça qu'on a écrit le regard doctrinal, le premier livre. Et c'est comme ça qu'on a écrit aussi ce deuxième livre. Affectionnons-nous au Saint-Esprit. S'il vous plaît. Il est réel. Je suis impatient de nous retrouver le 30 et le 1er là-bas parce qu'il y a beaucoup à dire. Il est réel. Alors, nous avons en 320 pages, combien? 10 chapitres. Non. 14 chapitres. Donc, 4 chapitres pour la première partie du livre et 10 chapitres pour la deuxième partie. Et la première partie, ou encore le titre premier, s'intitule « Le premier Adam ». Parce que nous ne pouvons pas parler du second sans parler du premier. Et nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre du second sans avoir pénétré les profondeurs du premier Adam. C'est ici que nous allons revisiter beaucoup de choses que nous avons lues dans Genèse de manière simplement historique. Genèse n'est pas un livre historique, Genèse est un livre prophétique parce qu'il n'a pas été écrit par un historien mais par un prophète. Voyez, l'homme qui a écrit Genèse, Moïse, c'est l'homme que Dieu appelle au Sinaï pour recevoir le modèle du tabernacle. Mais attention, ce n'était pas, il était là, on lui dit, voilà, fais ci, fais ça. Non. La Bible dit qu'il y avait une nuée à la montagne. Et Moïse est entré dans cette nuée. En d'autres termes, comme Paul, Moïse a été pris au 3e ciel pour voir des choses célestes, revenir ensuite sur la terre et les représenter ou les concrétiser. Donc, quand nous lisons Moïse, il faut vraiment avoir les yeux de l'esprit ouverts, sinon on s'embrouille. Et maintenant, j'aime l'orientation que le Seigneur Yahushua lui-même donne. Ça nous permet d'être bien canalisés quand on lit Moïse. Le Seigneur dit, dans Luc 24, 44 à 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est de moi, c'est de lui, Yahushua, qu'il s'agit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Or, la loi commence avec Genèse. Donc, lorsque nous lisons Moïse, nous savons désormais que la bonne orientation, c'est de chercher où se cache Christ. Quand on lit Moïse, on ne cherche pas d'abord la polygamie. On ne cherche pas d'abord la richesse d'Abraham. Sinon, prenez aussi vos enfants des Isaac, allez les tuer. Mais pourquoi vous choisissez seulement la polygamie d'Abraham, la richesse d'Abraham, mais vous ne voulez pas aussi tuer les Isaac, vos Isaac? Mais aussi pour les prédicateurs qui disent aux gens, viens, donne ton Isaac, en parlant de l'enveloppe, en disant, donne tout ce qui te reste. Je leur rappelle aussi que Isaac avait été restitué à Abraham. Donc quand nous disons au peuple, viens donner ton Isaac ici, Dieu aime l'offrande qui fait mal au cœur, nous mentons. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Certes, dans la croissance dans la foi, on atteint un niveau où le Seigneur nous appelle de manière personnelle à une œuvre de dépouillement. Mais ce n'est pas de la manipulation avec des versets bibliques déguisés. Non. La manipulation. Donc, de temps en temps, on va toucher un peu à tout. Donc, quand nous lisons Genèse 1, c'est Christ que nous cherchons. Or, j'ai parlé de Christ, lumière du monde, dans Genèse 1.
On ne va pas rentrer dans ça, ce n'est pas l'objet du jour. Il y a Christ, soleil du jour. Toujours dans Genèse 1, soleil levant. On ne va pas prendre ça. Mais dans Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'en bas, ainsi que Genèse 2 et 3, intervient un aspect de l'ombre de la révélation de Christ qu'on appelle Adam. Le premier Adam. Dans le livre de Jean, le Seigneur dit: je suis le cep, vous êtes des sarments. Et donc, les fruits que nous portons viennent du cep qu'il est. Et il dit: mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est la dimension où on prépare, on laboure la terre, on pose le grain et ça devient un arbre. Donc le vigneron, c'est la dimension de la racine, parce que la racine demeure invisible. Voilà pourquoi il est écrit que le Père habite la lumière, quoi? Inaccessible. Et maintenant, Colossiens 1 nous dit que Jésus-Christ est, il est qui? L'image du Dieu invisible. Donc, en lui, nous avons Elohim le Père, la racine qui demeure cachée et invisible. Et nous avons le Fils qui est le cep, parce que le cep est vu. Et c'est le cep qui démontre et qui atteste que la racine est là. Et maintenant, nous sommes des sarments attachés au cep. Et nous pouvons désormais porter du fruit. Mais le problème, c'est lequel? Si le second Adam est le cep, ça veut dire que le premier était aussi un cep. Parce que nous sommes dans l'ordre prophétique de l'ombre et l'accomplissement. Ça veut dire tout ce que Christ a été sur la terre, tout ce qu'il a accompli sur la terre, était la perfection de ce qui a été prévu auparavant, de ce qui a été symbolisé, aussi bien par Adam que par les différents patriarches de la foi. Qui est le premier Adam? Vous prendrez le temps de lire, je vous donne juste des petites idées. Le premier Adam, c'est le cep de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Yahweh crée le premier Adam à son image. Yahweh qui est par principe, comme on l'a dit, invisible, la racine. De sorte que le premier Adam devint le père de toute l'humanité, de tous les sarments. Et donc, tout ce que les hommes sont dans leur première nature découle du premier Adam. C'est là qu'il faut comprendre la notion de la double imputation. J'ai enseigné sur ça avec les amis de Royaume Vision, je crois que c'était l'année passée. J'ai enseigné sur l'épître aux Romains. Et on a souvent parlé, quand on parle de la doctrine de l'imputation, nous parlons seulement de l'imputation de la justice. Mais la doctrine, ou plutôt l'œuvre de l'imputation, a deux volets. Il y a d'abord l'imputation de la mort. Ça veut dire, sans que nous n'ayons connu aucune mauvaise œuvre, nous avons tous été condamnés en qui? En Adam. C'est pour ça que David pouvait dire: ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ce n'est pas parce que la mère de David était allée dans l'adultère comme certains le disent. Il parlait de la nature de l'homme. Voilà pourquoi même quand Job, l'homme pieux, a essayé de vouloir se glorifier de sa moralité devant Dieu, le Seigneur lui a rappelé que d'une source impure ne peut rien sortir de pur. Là, Job, malgré ta piété, ta moralité, ta bonne moralité, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela, c'est bien. Mais seulement tu restes adamique et donc la condamnation t'est attachée. Donc, l'humanité reçoit
la culpabilité, la condamnation, les malédictions, en gros la mort, par imputation du péché adamique. C'est pourquoi vous pouvez pratiquer les disciplines bouddhistes. Vous pouvez pratiquer la piété du yoga. Vous pouvez pratiquer toutes les règles de piété et de bonne moralité que les sectes et les religions nous enseignent. Tant que vous n'êtes pas dans le régime du second Adam, l'imputation du péché et de la mort vous est attachée. Je nous en supplie, prédicateurs, nous devons vraiment réétudier la doctrine du salut. Reconnaissons que nous avons été très légers quant à ça. On a été très superficiel par rapport à l'œuvre la plus importante que le Seigneur est venu accomplir, le salut. Quand je vois aujourd'hui les amis avec qui on a grandi, on a été à l'école, on a été à l'université, mourir chaque jour. D'autres qui meurent après une grande nomination. D'autres qui meurent après un diplôme de doctorat. Je me dis, Seigneur, dans ce monde-là, si ce n'est pas le salut, alors c'est rien. Au fait, en réalité, nous sommes en mission, mais aussi en transition. D'où la notion de passager, étranger et voyageur sur la terre. Donc, il y a une œuvre qui nous situe par rapport à la finalité. Cette œuvre-là, c'est la doctrine du salut. Ne cherchons plus à faire crier les gens. Les gens ont trop crié. Les gens ont trop crié. Ils sont sortis vides. Hébreux chapitre 5. Vous qui devrez être qui? Des maîtres. Mais vous en êtes encore à quel niveau? Au lait. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans Hébreux 6, vous lisez les 6 doctrines rudimentaires, ou plutôt basiques de la foi. La doctrine du baptême, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la foi, la doctrine de l'abandon des œuvres mortes. Quoi d'autre? Du jugement éternel et quoi? La résurrection des morts. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que ces 6 doctrines-là sont des rudiments. Ça veut dire il faut maîtriser ma ramboana. Mais déjà, quand j'écoute les prédicateurs aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est rudimentaire là, ça pose déjà problème. La doctrine de la foi, elle pose problème. C'est quoi la foi? On nous a présenté la foi comme une croyance, simplement. On ne nous a pas parlé de la foi qui vient de ce qu'on entend, qui renvoie à Christ. Il y a un problème. La doctrine de l'abandon des œuvres mortes, ça pose encore problème. Parce que là encore, beaucoup sont tombés dans une sanctification légaliste. Alors que Paul nous dit dans Corinthiens que nous qui regardons Christ comme dans un miroir, nous sommes... Oh là là! C'est encore... Non, lisons ça s'il vous plaît. C'est encore dans quel texte? 1 Corinthiens combien? J'ai envie de parler d'autre chose là. Oh Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 3 18. Merci. Paul, hein? Comment cet homme n'a pas été compris jusqu'aujourd'hui? Ça me choque. J'aimerais que toi qui te poses la question, comment me sanctifier, comment plaire à Dieu, j'arrive pas. Tout le temps, je suis culpabilisé. Tout le temps, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Entre-temps, il y a un message légaliste qui me cogne, ça cogne. Écoutez. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la transformation intérieure de l'homme n'est pas une œuvre qui consiste à courir contre certaines pratiques, à fuir tous les jours. Vous allez vous épuiser. Parce que la fuite relève de la nature du premier Adam. Quand il prend conscience de sa chute, il commence à fuir. Mais son péché est là. Le problème, c'est que nous devons rentrer dans la contemplation. Ça veut dire la découverte de qui est Yehoshua. Et l'effet le plus naturel de cette découverte-là, c'est que ça vous transforme. Oui. Ça vous transforme. J'aime les différents enseignements sur les disciplines à observer, les barrières à avoir. Ça aide dans la vie chrétienne. Mais attention, ce n'est pas ça qui transforme l'homme. La sanctification, ce n'est pas un message qui tourne autour de 2-3 péchés. Musique païenne, pornographie, masturbation, impudicité, 4 péchés. On dit c'est ça le message de la sanctification. En d'autres termes, tous ceux qui ne pratiquent pas ça sont saints. Or, quand vous allez dans le yoga, quand vous allez dans le bouddhisme, il y a des gens tellement disciplinés qui ne pratiquent pas ces choses. Mais qui sont adamiques et qui sont condamnés. Il faut qu'on monte. Oh là là. Seigneur. Dans le premier titre, nous avons le premier Adam et le chapitre premier du titre 1, c'est la principauté adamique. Pourquoi la principauté adamique? Parce que, attention, le mot principauté ne signifie pas démon. Vous savez, beaucoup, quand on dit principauté, on voit directement les principautés dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 6. Ce n'est pas que ça. Une principauté, c'est un prince tout simplement, ou encore un territoire gouverné par un prince. Par exemple, Monaco, c'est une principauté. Et donc, Adam était le premier prince. Le mot prince, ce n'est pas prince comme fils de roi, mais c'est prince comme gouverneur. Voilà pourquoi les principautés désignent des esprits gouverneurs ou des esprits territoriaux. Ça, c'est autre chose. Et donc, Adam a reçu de Yahweh le pouvoir de régir, de réglementer l'humanité. De sorte que le diable va devenir plus tard le prince de ce monde, comme le Seigneur Jésus le dit. Mais il le devient comment? Parce que Jean nous dit que quiconque pratique le péché devient quoi? Esclave du péché. Donc, ayant observé la doctrine du serpent, Adam a cédé la couronne royale qu'il avait, il l'a transmise au serpent. Et le diable devient le prince de ce monde. C'est là que nous quittons l'âge de la principauté. Vous allez découvrir dans le livre, c'était quoi cette période? L'âge de la principauté adamique, pour entrer désormais dans l'âge de la principauté satanique, qui va de la chute d'Adam jusqu'à la manifestation et la destruction de l'Antichrist. C'est très important que parce que plusieurs vont vous dire, mais si le Seigneur Jésus est le Dieu véritable, pourquoi? Oui, j'ai compris, merci. S'il est le Dieu véritable, j'ai encore 20 minutes, merci, c'est bon. Je peux bien gérer ça, très sagement. Si le Seigneur est le Dieu véritable, pourquoi le monde est encore ce qu'il est? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi tout ça? Nous devons comprendre que dans cette dispensation, la principauté, elle est satanique. Le diable est encore le prince de ce monde. Souvenez-vous dans Matthieu 4 et dans Luc 4, Satan a dit au Seigneur notre roi, prosterne-toi devant moi, je donnerai toute la gloire de la terre, car ça m'a été donné. Et le Seigneur n'a pas dit tu as menti. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est vrai.
que depuis la chute d'Adam jusque-là, l'humanité est sous le gouvernement du prince de ce monde. Voilà pourquoi l'esprit et l'épouse doivent dire quoi? Maranatha, devons soupirer après l'avènement du Seigneur pour entrer dans notre temps de gloire. Voilà. Et c'est cela le message. Au chapitre 2, nous avons les arbres prophétiques. Ça, c'est un chapitre que je vous prie de lire avec beaucoup d'attention. Modestement, je le dis, vous découvrirez certainement des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues avant. Je n'ai pas dit que personne n'a dit. Non. Parce que Dieu il a ses serviteurs dans le monde qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, de ce qui se dit sur des voies médiatiques et tout ça, c'est des choses que personnellement, je n'ai pas eu à entendre, mais le Seigneur nous a permis d'en parler. Les arbres prophétiques. Parce que dans la Bible, on nous parle, dans Genèse chapitre 3, 2 et 3, on nous parle de l'arbre de vie. On nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on nous parle aussi des autres arbres du jardin. Malheureusement, nous n'avons pas questionné les Écritures ainsi que l'enseignant majeur des Écritures, le Saint-Esprit, pour pénétrer ce mystère-là. Le salut de l'homme dans son état originel, sa chute et aussi le lieu où il est allé se cacher provisoirement avant son retour au salut, tout cela dans Genèse 2 et 3 se joue autour des arbres. Vous voyez ça? Adam glorieux, c'est Adam qui était devant l'arbre de vie. Or, dans le livre de Jean, Yehoshua est le cep, l'arbre. Dans Apocalypse 22, il y a le trône de Dieu et de l'agneau, duquel coule un fleuve, et de ce fleuve-là est manifesté quoi? L'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie dans Genèse 1, c'est la révélation de Christ. Voilà pourquoi les fruits de cet arbre donnent la vie. Ça, on appelle ça l'arbre de vie. Mais Christ caché. Parce que Paul nous dit, dans l'Ancienne Alliance, Christ est un mystère caché. Maintenant, il y a un deuxième arbre. Mais toujours dans le jardin. Pourquoi il y a un deuxième arbre dans le jardin? Parce que plusieurs se disent, pourquoi Dieu va placer, parce que c'est Dieu qui a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Mais parce que n'oubliez pas qu'il y a un détail qui n'a pas été dit dans Genèse 1, mais qui est complété par Ésaïe, chapitre 14, et par Ézéchiel, chapitre 28. C'est que l'astre brillant, le fils de l'aurore, était déjà tombé sur la terre. Je parle du diable. Et donc, Satan étant tombé sur la terre, nous retournons dans Genèse 1, la terre devint solitude et chaos. Informé vide, c'est pas ce que la traduction hébraïque donne. Et embrouillard va te mêler la compréhension parce que ça donne plutôt géographique. Informé vide, c'est pas de ça qu'il s'agit. En hébreu, on parle du tohu bohu. C'est-à-dire la terre est devenue une désolation, un chaos. À cause de quoi? Du fait que Satan et son armée étaient précipités sur la terre. Et donc, désormais, dans Genèse 2 et 3, est représentée cette réalité-là. Parce que dans Genèse 1, nous avons la séparation de la lumière et des ténèbres. Et donc, dans Genèse 2 et Genèse 3, dans le jardin, nous avons l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était dompté ou encore incarné par le serpent.
Vous allez découvrir tout ça dans les Écritures, dans le livre. Mais on constate que après qu'Adam ait quitté l'arbre de vie pour s'attacher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il se soit rendu compte que l'arbre de la connaissance du bien et du mal l'a également trompé, il n'est pas retourné à l'arbre de vie, il n'est pas non plus resté sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est allé se cacher sous les autres arbres du jardin. Quel est le lieu où l'homme va se cacher quand il n'est ni avec Yahweh, quand il fuit la culpabilité de ses péchés et quand il veut en même temps se cacher du diable? Quel est l'endroit où l'homme va se cacher? C'est la religion. C'est la religion. Désormais, l'état de l'homme sans Yehoshua actuellement, c'est l'homme sous les autres arbres. Voilà pourquoi il y a un arbre de vie au singulier, il y a un arbre de la connaissance au singulier, mais il y a les autres arbres au pluriel. Vous voyez ça? Que la lumière soit. Ce message va vous ouvrir l'intelligence d'en haut. Je vous assure. Après, il y a aussi un mystère que j'avais sauté. C'est celui de Ève tirée d'Adam. On a souvent parlé de la côte d'Adam. Ève a été rachetée au prix de la côte d'Adam. Mais le problème est que ça ne cadre pas trop avec l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, on n'a pas été racheté au prix de la côte, au prix des os, mais au prix du sang. Donc il y a un détail qui nous a échappé dans notre manière de comprendre le mystère de Genèse, chapitre 1. On a vite vu la côte, mais on a oublié. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Bonjour Bijou, ma belle sœur. Lorsque vous procédez à une chirurgie, lorsqu'il faut toucher à l'os, mais quand on ouvre le corps humain, la première chose qui se passe, c'est quoi? Mais c'est le sang. La côte, c'est une continuité. La côte est un message prophétique qui nous renvoie à la nature de l'homme qui fera désormais l'identité de la femme, qui n'est pas à confondre à l'œuvre. Lorsque Yahweh déchire Adam, avant d'en arriver à sa côte, le sang d'Adam a d'abord coulé. Or, la parole nous dit que l'âme est dans le sang. Voilà pourquoi même Ève était adamique. Parce qu'elle a été engendrée au prix du sang. Maintenant, quand la parole va dans la dimension de l'os, c'est pour déterminer la nature. Pourquoi? Parce que l'os d'Adam a été quoi? Brisé. N'est-ce pas? Son os a été brisé. Alors, Ève est sortie. Et l'os brisé a été remplacé par quoi? Par quoi, les lecteurs de la parole? L'os brisé d'Adam a été remplacé par quoi? La chair. Pour dire quoi? Désormais, dans le premier Adam, il y a l'os, la force, il y a la chair, la faiblesse. Et donc, Ève, tirée d'Adam, reçoit cette nature-là. Voilà pourquoi Ève ne pouvait pas résister devant le serpent. Elle ne pouvait que céder. Il faut que vous compreniez ces choses. Parce que dans Matthieu chapitre 16, 18,
Yehoshua dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son épouse. Mais pourquoi il le dit? Il ne le dit pas parce que son épouse est forte. Il le dit parce que lui, à la croix, en tant que second Adam, lorsqu'il a reçu la lance, ses côtes n'ont pas été brisées. Donc, la première Ève est née d'une œuvre des os ou encore des côtes brisées. Mais la seconde Ève, qui est l'Église, est née d'une œuvre des os qui n'ont pas été brisés. Et désormais, la force et le caractère irréversible de notre salut est constaté. Voilà pourquoi le salut n'est pas l'œuvre de ta perfection à toi. C'est l'œuvre de la perfection de l'époux. L'œuvre des os qui ne sont pas brisés. Il faut qu'on sorte du message qui exalte l'homme et ses œuvres. Pour retourner à cet homme. Au chapitre 4, vous avez les conséquences majeures de la chute d'Adam. Et puis, il y a le titre 2. Le deuxième titre, c'est Yehoshua, le second et le dernier Adam. Puisque nous avons parlé au premier titre du premier Adam, le deuxième titre nous permet de comprendre maintenant le second. Et là, il y a 10 chapitres. Le premier chapitre parle de Yehoshua comme l'esprit vivifiant. Pourquoi il est l'esprit vivifiant? Parce que par Adam, nous sommes devenus des esprits morts. Ayant reçu la mort par imputation. La mort aussi bien de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, il faut que l'esprit vivifiant vienne nous restaurer. Au chapitre 2, vous avez Yehoshua comme l'arbre de vie. Au chapitre 3, vous avez Yehoshua, le garant d'un sacerdoce nouveau. C'est là que j'interpelle encore les enseignants de la parole. Sacerdoce échangeable, Bandeko. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Lisons Hébreux. Lisons Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, Hébreux 10. Lisons la parole. Jusqu'à quand on va prendre la corne, on met l'huile, on verse sur les gens, des soutanes, toutes ces choses-là. Jusqu'à quand on dit voilà, de même que Aaron appela ses fils. Jusqu'à quand nous ne sommes plus dans le sacerdoce d'Aaron? Parce que ce sacerdoce-là était un sacerdoce de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans cet ouvrage le mystère des chérubins devant l'arbre de vie, des chérubins dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, et le mystère du voile. Les chérubins, je suis en train d'atterrir, devant l'arbre de vie, devant le jardin d'Éden. Lorsque Yahweh chasse l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il place 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour dire à l'homme, désormais, il n'y a plus d'accès. Le chemin est barré. C'est fini. Mais attention, le chemin n'est pas barré parce que Yahweh n'aime plus l'homme. Le chemin est barré parce que après le péché d'Adam, est-ce que je peux dire quelque chose aux hommes mûrs en ce lieu? Au niveau du lait maternel, parce qu'attention, la doctrine de Christ a 3 dimensions. Il y a le lait, il y a la nourriture solide, il y a des choses ineffables. C'est-à-dire des choses qu'on peut comprendre, mais si on les dit, ça peut scandaliser. Et Dieu a dit à Paul, tais-toi à ce sujet. Même Jean, dans Apocalypse, il entend les 7 tonnerres, il connaît l'interprétation, mais on lui dit, scelle, n'écris pas. Donc attention. Au niveau du lait maternel, Adam, c'est un coupable, c'est un pécheur. Ça, c'est tout à fait normal. Il nous a entraînés dans la condamnation. Au niveau de la nourriture solide,
Adam était l'instrument divin pour que par sa chute, les choses qui étaient prévues avant la fondation du monde entrent en exécution. Voilà pourquoi Pierre parle de Christ comme étant l'agneau prédestiné. Quand? Avant la fondation du monde. Mais avant la fondation du monde, le péché n'est pas encore consommé, le péché adamique n'est pas consommé. Adam n'est même pas encore créé. Mais on parle de l'agneau. Or, l'agneau, c'est le sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait péché. Vous voyez ça? Voilà pourquoi dans Romains, Paul dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans un système qu'on appelle la désobéissance. Pourquoi? Afin que Yahushua soit manifesté. Vous voyez l'intérêt de Yahweh à révéler Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est terrible. Donc, lorsque Éden est fermé, les chérubins tiennent l'épée. Désormais, nous avons la réalité de ce qu'on appelle le mur d'inimitié. Au fait, la présence des chérubins devant Éden est la première notion, c'est la première fois qu'on évoque la notion du mur d'inimitié. Et désormais, les hommes vont chercher ou s'approcher de Yahweh à travers des sacrifices qui sont une préfiguration de Christ. Dans le tabernacle, on voit la même chose. Vous comprenez pourquoi dans le tabernacle, entre le lieu saint et le saint des saints, il y avait un rideau sur lequel était dessiné, ou plutôt était c'était quoi? Sculpté, voilà, les images de qui? Des chérubins. Maintenant, quand je lis ça, ou plutôt tu vas sur Google, tu vois des images de représentation, tu penses que c'était des simples dessins pour faire la décoration. Non, ce n'est pas la décoration. C'est le prophétique, le vrai prophétique. Donc, les chérubins sur le rideau séparant le lieu saint du lieu très saint, c'est la confirmation de la condamnation adamique selon laquelle l'homme ne peut plus accéder au Saint des Saints. Ça veut dire l'homme ne peut plus rentrer devant l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, quand le second et dernier Adam a versé son sang, il s'est passé quelque chose? La première chose qui s'est passée, le voile du temple se déchire. Mais non, nous on a retenu seulement que le voile du temple s'était déchiré. Non, le problème c'est pas le voile du temple. Le problème c'est les chérubins qui étaient sous le voile. Donc les uns sont allés à gauche, les autres sont allés à droite. L'accès est ouvert. Et donc, le sacerdoce de Moïse est fini. Parce que son but était de confirmer l'inimitié. Or, Christ exerce le ministère de la réconciliation. L'inimitié étant brisée, il n'y a plus de raison que le voile reste cousu. Voilà pourquoi le voile n'est pas déchiré de bas en haut, sinon on allait dire un homme a truqué. Mais c'est de haut en bas, pour dire que le ciel a décidé. C'est le trône qui décide de déchirer. Et c'est là, cher eschatologue, que vous comprenez dans une autre dimension la prophétie de Matthieu 24, où le Seigneur dit, il ne restera plus ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. Ce n'est pas seulement dans le sens de détruire le temple d'Israël, mais ce temple de pierre qui était à Jérusalem était la confirmation d'un sacerdoce qui devient révolu par l'œuvre de la croix. Le voile étant déchiré, ce sacerdoce-là est fini. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur de la loi, lorsqu'il est en face de Yahushua, comment il s'appelle encore? Caïphe. Lorsqu'il est en face de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le vêtement. Au fait, prophétiquement, il engage la fin du sacerdoce lévitique.
Donc quand Caïphe déchire les vêtements, il prophétise que l'œuvre de la croix consacrera le déchirement du voile, le brisement du mur d'inimitié. Ça veut dire que les chérubins qui étaient placés dans Éden ont désormais retiré leurs épées. Les chérubins qui sont placés dans le tabernacle ont désormais replié leurs ailes pour que nous entrions dans le Saint des Saints. Voilà pourquoi nous naissons dans la maternité céleste. On parle de la nouvelle naissance qui est différente de celle d'Adam, parce que désormais notre maternité n'est plus celle d'ici-bas. Notre maternité est céleste. Vous comprenez pourquoi à la croix, le second Adam va accomplir l'œuvre d'une femme qui va accoucher. Lorsqu'il reçoit la lance, qu'est-ce qui coule de lui? L'eau et le sang. Comme une femme enceinte qui va accoucher. Pourquoi? Parce que désormais, étant entré dans les lieux célestes, avec son propre sang, il nous accouche là-bas. Notre identité devient céleste. Tu quittes la dimension des liens de famille terrestre, tu rentres dans la dimension Rabba Sakarabaya, des liens de famille céleste. Tu quittes la dimension de la condamnation de ta famille en Adam. Tu rentres dans l'identité des bénédictions de ta famille en Yehoshua. Voilà pourquoi Paul n'a pas prêché aux chrétiens qu'ils ont des liens. Voilà pourquoi Jacques, Jean, Pierre n'ont pas prêché aux chrétiens qu'ils sont encore liés, qu'ils sont encore condamnés, qu'ils sont encore des autels. C'est un problème de régime. C'est un problème de régime. À quel régime appartenez-vous? Êtes-vous encore dans le premier Adam ou est-ce que vous êtes dans le second et dernier? Prédicateur d'évangile, qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Dans cette ville, les gens sont devenus des prophètes populaires, des grands apôtres, très riches. Mais avec quoi? On s'est enrichi avec quoi? Avec un faux évangile. On s'est enrichi avec quoi? En ramenant les gens dans la captivité du premier Adam. Alors que la parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Le Fils nous a-t-il affranchis ou pas? Sommes-nous passés par la croix ou pas? Le voile a-t-il été entièrement déchiré ou partiellement? Nous devons revenir à l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a une maladie héréditaire? Lève les mains si tu es là. On va régler ça tout de suite. Qui a une maladie héréditaire? Une maladie que les gens de ta famille connaissent depuis plusieurs générations. Ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père, ta mère ont connu ça, tes oncles. Lève bien la main. Venez, s'il vous plaît. Venez devant, rapidement. Rapidement. Jesus. Toutes les maladies liées au sang, les maladies héréditaires. Je n'ai pas appelé autre forme de maladie. J'aimerais confirmer l'authenticité de ce que je viens de prêcher ici. Il y a un ou 2 mois, je ne sais plus trop. Nous étions à Kinshasa, à Upen. Les témoins sont là. Après un enseignement sur la croix, il y a une sœur, une amie qui est catholique et qui a la drépanocytose, qui est née avec. Et qui venait d'avoir un bébé qui était condamné dans la même chose, certifié par la médecine. L'hémoglobine A manquait et l'enfant était SS. Et pendant que les médecins étaient en train, dans un très grand hôpital de la ville, le Seigneur a orchestré les choses de cette manière-là pour attester sa parole. Pendant qu'ils étaient en train
de faire des nouveaux examens. Elle est venue à la prière. Après avoir parlé de la liberté de la croix, revêtue de l'autorité de Christ, j'ai déclaré, j'ai dit, je change maintenant le sang de quelqu'un au nom de Yahushua. Elle a dit Amen. Elle dit, Seigneur, cette parole est pour moi. C'est pour mon enfant. C'était un dimanche. Elle attendait les résultats le mardi. Le mardi, elle m'envoie les résultats. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme, quand elle en parle, elle pleure. L'hémoglobine A est venue du ciel et rentrée dans le sang de l'enfant. Père, ton évangile est vrai. Tu allais de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, chassant les démons, guérissant les malades. Et c'était gratuitement. Si tu pouvais guérir les malades avant même que ton sang ne coule, à combien plus forte raison, après ta croix, après que ces gens s'identifient désormais à ton sang, Père, au nom de Yahushua, que Paul a prêché et que je prêche, j'ordonne maintenant que votre sang soit purifié totalement, que vous retourniez à l'hôpital et que les médecins attestent. Nous allons poster cela publiquement parce que le Seigneur m'avait dit, ce n'est plus le temps de faire la fausse humilité en cachant mes œuvres, les œuvres de l'Éternel. Faisons croire aux gens qu'il n'y a que du faux et que le Seigneur n'agit plus. Nous allons maintenant témoigner publiquement des œuvres de l'Éternel. Chaque maladie qui guérit, nous allons rendre des témoignages. Et vous qui retenez le témoignage de Christ, je vous recommande d'ouvrir vos bouches, car ça a renommé sa croix. À cause de quoi? L'accomplissement de ses promesses et par ses hauts faits. Je vous déclare guéri. Maintenant, moi je ne suis qu'un humain. Je n'ai rien à vous donner. Si vous regardez à l'homme, vous sortirez d'ici tel que vous êtes venu. Mais si vous croyez au message que j'apporte, ce message est condamné de produire en vous sa vie. Si vous croyez que la croix vous a purifié de tout ce qui est du premier Adam et vous a donné tout ce qui est du second, alors votre sang est purifié ce soir. Allez constater cela et ne retenez pas ces témoignages. Renvoyez-le nous au nom du sang de Yahushua. Jesus. Merci Seigneur. Merci Père, toi aussi. Toi aussi. Merci Seigneur. Vous pouvez rentrer à vos places. Tous les autres malades, levez les mains. Tous les autres malades. Bertrand, tu me donnes 5 minutes. Dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes un corps. Et le Seigneur dépose des différentes grâces dans son corps. Je vais appeler un de mes fils dans l'évangile que le Seigneur est ce dernier temps en train d'utiliser de manière extraordinaire dans la guérison. Hier soir, il m'envoyait encore la photo de lui avec une dame qui venait instantanément d'être guérie de l'hernie discale. Et ça fait une semaine ou deux comme ça, que chaque 2 jours, il y a des témoignages et des témoignages. Japheth, viens, tu vas prier.
que le Christ que je t'ai prêché et que tu sers se manifeste et guérisse ces enfants qui sont malades en ce lieu. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez que le Seigneur utilise qui il veut? Dans le nom de Jésus-Christ, Père, ta parole déclare que par tes blessures nous sommes guéris. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes sortes de malades obéissent à la croix de Jésus-Christ. Que toutes sortes de malades libèrent vos corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous avez mal, je déclare maintenant la guérison instantanée au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach. Soyez guéris immédiatement. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Père pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Excusez-moi pour la voix. Je m'appelle Michel-Ange Mandela. Oui. Je suis le messager souvent sur le Facebook. Ma question est celle-ci. J'aimerais juste savoir, le chérubin sur le tabernacle était représenté sur les rideaux. Ils étaient plutôt représentés sur l'arche de l'Alliance. Oui, bon. J'aimerais juste savoir sur ça. Ils étaient représentés sur les rideaux ou sur l'arche de l'Alliance. Merci. C'est pour ça qu'il faut bien lire Exode et Lévitique. Les chérubins dans le tabernacle étaient représentés aussi bien sur le voile du temple que sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance, parce que les deux représentent exactement la même chose. Sur le propitiatoire, qu'est-ce que Aaron, le souverain sacrificateur, allait placer? Le sang. Tu vois, pour dire que tant qu'il n'y a pas le sang, eh ben, les ailes des chérubins continuent de couvrir la présence de Dieu. Et l'homme ne peut pas s'y approcher. Voilà pourquoi quand le sang de Yehoshua a coulé à la croix, le voile s'est déchiré. Les chérubins se sont retirés. Et donc les mêmes chérubins qui sont sur le voile, ce sont les mêmes chérubins qui sont représentés sur l'arche de l'Alliance, car les deux représentent la présence, l'accès à la présence de Dieu. Voilà. Exode 26, quelqu'un qui a une Bible peut prendre. Exode combien, apôtre Aimé? 26, 1 et 26, 31. Est-ce que quelqu'un a trouvé et peut nous lire ça? Apôtre Olivier. Exode chapitre 26, verset 1er. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. Le verset 31, il est écrit: tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Silas Magou. Ma question c'est de savoir, messager, je vous ai écouté, vous avez classifié la dimension dans la doctrine. Vous avez dit dans sa phase préliminaire, c'est une chose simple. Dans sa phase un peu haute, c'est des choses un peu compliquées et une autre dimension que vous avez relevée. Alors vous aviez aussi précisé en disant que en attendant des prédicateurs qui sont connus ici à Kinshasa, déjà dans ce qui est rudimentaire, ça pose problème. Il y a beaucoup de lacunes en effet. Beaucoup de lacunes. Alors avec cette montée des prédicateurs et leur influence dans la ville, et avec je peux dire des followers qui les suivent, et des mouvements de prière qui est organisé à la nation, qu'en pensez-vous pour l'avenir de l'Église si ces prédicateurs restaient hautes et que ceux qui avaient réellement le fondamental restaient bas? Là, c'est la sous-question de cette question. Pensez-vous seulement qu'on doit revenir à ce qui est fondamental ou on doit accompagner avec une autre chose? Voilà mes deux questions. Ok. Qu'est-ce que je pense de l'avenir de l'Église?
l'avenir de l'Église ne peut qu'être ce que Yehoshua a déclaré sur l'Église. La première, c'est que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. La deuxième, c'est que le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils me suivent. C'est une promesse. Au fait, toutes les paroles du Seigneur, moi, dans mon fonctionnement, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je considère toutes les paroles du Seigneur comme des serments irréfutables. Et donc, ces choses que j'enseigne aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, j'en parle. Pourquoi? Parce que je suis sa brebis. J'ai entendu sa voix. C'est une question de temps. Au temps de Dieu, ceux-là que le Seigneur a connus d'avance entendront sa voix et se réveilleront. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on tombe dans l'illusion, dans un réveil d'illusion qui considère à croire que les faux vont disparaître. Le Seigneur parle de l'ivraie et le blé qui doivent monter ensemble. Mais seulement, plusieurs vrais frères, vrais serviteurs de Dieu considèrent normal que l'ivraie monte et que le blé soit là caché, toujours en train de critiquer, toujours en train d'indexer, mais en train de rien faire. La promesse est que l'ivraie et le blé croissent. Nous sommes au temps de la maturation des semences. Donc ceux qui sont blés vont davantage monter. Par exemple, toi-même qui me poses cette question, je t'informe que le Seigneur va beaucoup t'utiliser dans l'évangile. C'est la première fois que je te vois. Mais retiens ce que je te dis. Bonsoir à tous, bonsoir messager. Bonsoir Stéphane. Mon nom est Stéphane Malaba. En fait, je voulais poser une question par rapport à un point que vous avez évoqué. Vous avez dit dans Genèse chapitre 1, commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informée vide. Et vous avez affirmé que la terre était informée vide à cause de la chute de Lucifer. En fait, la terre était chaotique. Chaotique à cause de la chute de Lucifer. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avant la chute de Lucifer, il existait un monde des habitants? Parce que c'est... Non. Je connais ces histoires-là. Et Paul nous recommande à demeurer dans la foi qui nous a été transmise une seule fois. Et il a plu au Seigneur de passer par les Écritures. Donc, le Tanar, la Torah, le Nevi'im et les Ketuvim, la loi, les psaumes, la loi, les écrits et les prophètes, qu'on appelle l'Ancien Testament. Ensuite, les quatre livres historiques qu'on appelle abusivement Nouveau Testament, comme Papa Stéphane l'a dit ici, qui ne le sont pas. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont plutôt des livres historiques ou plutôt des livres d'un temps transitoire. Parce que tant que Christ n'est pas mort, il n'y a pas de nouvelle alliance. C'est attesté dans Hébreux chapitre 9, où la parole dit « Il faut d'abord que la mort du testateur soit constatée ». Alors quand la mort du testateur est constatée, c'est là qu'on peut parler d'un testament ancien et d'un testament nouveau. Voilà. Donc s'il faut parler du Nouveau Testament, c'est vraiment Matthieu chapitre 27, 28 là-bas, là où on parle de la mort et de la résurrection de Yehoshua. C'est là qu'il y a inauguration de la nouvelle alliance. Maintenant, à travers tous ces livres, ainsi que les épîtres doctrinales, le Seigneur nous a communiqué sa pensée. Et dans sa pensée, il n'est pas question d'une humanité, on dit quoi? Pré-adamique. Il n'en est pas question. Lilith, toutes ces histoires-là, eh ben, les gens ont le choix entre honorer la parole du Seigneur et aller s'inspirer dans toute autre chose. Voilà. Donc, c'est ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, ça parle du monde, de l'univers angélique, hein, l'univers céleste, dans toute leur hiérarchie. Et puis la terre, ben, c'est tout ce qui commence par Adam. Alors, la terre en tant qu'humanité, bien sûr. Donc, je ne parle pas de la terre en tant que création, parce que la création de la nature précède Adam. Adam vient comme le tout dernier de la création. Mais dans l'ordre du gouvernement, la terre est foncièrement adamique. Et la Bible nous dit rien sur une civilisation pré-adamique. Voilà, je crois avoir répondu
la question de notre frère Stéphane qui nous vient de la Russie. Ça fait combien de temps déjà que tu es à Kinshasa? 3 mois. Voilà. Gloire au Seigneur. Ok, merci. Il n'y a plus de questions. Je vais donner un mot au DG chez Berbiladi, parce qu'il avait quelque chose à dire. Merci. Je voudrais intervenir sur un petit point. Le premier Adam face au second et au dernier Adam. Et c'est capital. Et le salut se tient là. L'homme de Dieu a parlé de ce mur qui sépare. À la croix, le rideau se déchire. Désormais, il n'y a plus de séparation. Le mur de séparation fait de nous ennemis de Dieu. Toute la terre, dans le premier Adam, est ennemie de Dieu. Les arbres qu'on nous a présentés, les religions, ennemies de Dieu. J'espère que quand on aura fini, après tout ça, quelqu'un se lèvera pour dire, voilà, je soutiens la mission avec un baffle, avec des instruments pour l'évangile. Vous avez besoin d'être manipulé pour faire ça? Non. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, le jour où l'Éternel a fait sortir Adam et sa femme, il a placé des anges. C'est ce jour-là, tenant entre leurs mains des épées. Cela veut dire, ce jour-là, Dieu nous a déclaré la guerre et nous sommes devenus ses ennemis. Amen. Mais quand le second Adam est venu, lui, il ouvre ce passage. C'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous parler de spiritualité. Il n'y a pas mieux. Ouvrir le passage où Dieu a bloqué, un homme l'a fait. Ce n'est pas un ange. Un homme est venu, il a regardé les anges, ils se sont retirés. Désormais, nous tous, nous pouvons entrer et les anges nous applaudir. Alléluia. Alléluia. C'est ça le second et le dernier Adam. Je vais chuter. C'est une bénédiction d'entendre ces choses. L'homme de Dieu me connaît, j'aime ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans les bruits. Dieu m'a fait cette grâce. Je passe ma vie dans la Bible. Ma chambre travaille avec moi. Dans mon bureau, il n'y a que de Bible. Dans ma chambre, il n'y a que de Bible. Cette bénédiction-là, nous devons vraiment tenir cette bénédiction, marcher avec. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Lorsqu'on parle de la réconciliation, ça veut dire que vous avez été ennemis. Et vous voyez par exemple, aujourd'hui, la Russie a attaqué l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est alliée des Américains. Qu'est-ce qu'on donne par l'Ukraine? C'est comme ça avec Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'appelles, je suis attaqué. Il vient. Parce que vous êtes réconcilié avec lui dans le second Adam. Dieu n'a pas besoin quand tu dors la nuit de trembler. Il vient. Même si on a dit il y aura 100 000 démons cette nuit, il va venir avant ces démons. Donc c'est ça le message qu'on nous donne aujourd'hui. Le second Adam. Il faut se tenir dans le second Adam. Malheureusement, à Kinshasa, nous parlons du second Adam en se tenant dans le premier Adam. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que notre frère Gilbert, c'est le directeur général de Congo Web
télévision. Donc, j'espère aussi, frère Gilbert, que vous allez nous ouvrir les portes de l'évangile dans les médias, parce qu'il faut qu'on dise ces choses. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, on va acclamer le Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Alors avant